Instant dans mystère. Ne l'écoute pas seul. Ne l'écoute pas seul. Invite quelqu'un à écouter avec toi l'instant de mystère. C'est une émission pour nous faire comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Ça, il était Dieu. Donc quand on dit patriarche, c'est des gens qui ont été témoignages vivants. Genre même de l'air vivant, on dit Dieu d'Abraham. Parce que le Seigneur se manifestait tellement. Regardez ce patriarche, Abraham. Quelqu'un qui parlait même avec Dieu sans le savoir. Parce que Dieu s'est manifesté dans un corps parlant même avec eux. Pour Abraham, on avait dit que Dieu s'est manifesté plusieurs fois. Dieu était resté dans un ange. Dans un ange. Ce même Dieu était resté dans un monsieur qu'on appelle Melchisedec. Melchisedec. Donc, Dieu a parlé à Abraham même dans des voix. Abraham entendait la voix. Abraham a senti plusieurs fois la manifestation de Dieu. Seulement que Abraham ne pouvait pas dire directement que c'est Dieu que je vois, c'est avec lui que je parle. Non, il n'avait pas vu ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ils étaient des témoins vivants. Les trois personnes que vous voyez là, ils étaient des témoins vivants de Dieu. Témoins vivants. Et ils témoignaient directement qui Dieu est. Bien. Donc, pour eux. Après, nous avons ce langage de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob était pour les prophètes un langage. Vous allez voir rapidement, vous allez vérifier dans votre Bible, dans le livre de Rois, quand le prophète Élie voulait parler, il dit, Éternel Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Il était en face d'une difficulté avec les prophètes de Baal. Il a dû appeler le nom de l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Bien. Deux, le Dieu était pour les prophètes l'Éternel des armées. Dieu était pour les prophètes l'Éternel des armées. Parce que en ces temps-là, il y avait de l'idolâtrie sur la terre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand vous êtes en face des défis, mais vous faites refuge à un Dieu, vous devez connaître vraiment ce Dieu. Aujourd'hui, nous, au 21e siècle, notre siècle a un problème. Ce problème, c'est que notre siècle ne connaît pas Dieu. Non, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Vous savez pourquoi? Bon, c'est pas notre siècle. Genre les chrétiens de notre temps, ils n'ont pas cherché à connaître Dieu parce qu'ils n'ont pas de défi. Si vous avez au moins 400 prophètes de Baal devant vous, hein? Et vous voulez les défier pour leur prouver que votre Dieu existe, vous devez chercher à connaître ce Dieu. Élie connaissait Dieu. Il dit, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, montre-leur. Il n'a pas fini de parler et le feu était descendu. Parce que Élie connaissait Dieu et il était prêt à relever ce défi. Donc, les prophètes, ils ont considéré Dieu comme l'Éternel des armées. Parce que quand l'armée se lève contre Israël, ils consultent les prophètes. Et les prophètes disent, ainsi parle l'Éternel des armées. Les prophètes aujourd'hui qui ne disent pas ainsi parle l'Éternel des armées, je ne connais pas de quel Éternel il parle. Je suis très sûr, je ne connais pas. Mais Élie disait Éternel des armées. Après, nous avons Dieu qu'on appelle Dieu l'esprit des prophètes. Bon, rapidement, pour ne pas tarder, on va lire Exode. Parce que Dieu s'est manifesté à un prophète qu'on appelle prophète Moïse. Moïse. On ne peut pas parler des prophètes sans parler de Moïse. Moïse, c'était lui qu'on appelle la loi, encore appelé la Torah, dans un autre langage qu'on appelle le langage hébraïque. Dans Exode chapitre 3, verset 6. Dieu parla à Moïse. Je vais vous lire ça ici rapidement. Exode chapitre 3, le verset 6. Qu'est-ce que Dieu a dit au patriarche Moïse? La Bible dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Ah, vous entendez? Le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À ça, le Dieu de ton père. Vous voyez, non? Donc, au prophète, Dieu s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va voir en même temps un autre langage que le même Dieu a dit à Moïse dans le livre de Exode chapitre 3, verset 14 au verset 15.
le même livre d'Exode, il est écrit, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Merde, vous devez comprendre ça là. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis. Je suis le Dieu que je suis. Quand on dit à quelqu'un, c'est qui? Il dit, c'est moi. Attention! Des fois, le fait d'employer l'expression c'est moi, c'est comme si on est en train de copier Dieu. Hein. C'est moi. Ça veut dire que je suis celui qui suis. Ça veut dire je suis moi. M-O-I. C'est Dieu qui s'appelle moi. Le fait de dire c'est moi, on risque de démontrer la chair. On risque de montrer la gloire qu'on ne possède pas en soi. Dieu n'aime pas ça. Attendez, la Bible dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Là, il a précisé, vous pouvez faire comme ça seulement. Les deux vont donner je suis. Dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. C'est pourquoi, quand on se lève dans l'enfant du Dieu de nos pères Abraham, nous n'avons pas deux pères, c'est bon. Dieu de nos pères, Abraham, Dieu de nos pères Isaac et de Jacob, c'est l'alliance de Dieu. On n'a pas de dire Dieu de prophète, telle personne, Dieu de apôtre, telle personne, Dieu de tel pasteur, Dieu de... Même si il disait Jean-Baptiste, c'est un problème. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est dans ça que moi je me trouve. Je ne sais pas, il dit Dieu de Jean-Baptiste, dit Dieu d'Abraham. Le fait de dire je suis, ça veut dire celui qui existe dans le temps. Ouais. Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Celui qui existe dans le temps. Le je suis, c'est le temps présent. Ça là, c'est le temps. Le temps présent. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Le temps présent, quand on dit le je suis, le j'étais, c'est le temps passé. À voir rapidement avec Apocalypse qui dit, c'est lui qui était, c'est lui qui est, et c'est lui qui sera. Ça veut dire, le je suis, le passé, l'éternité, le présent, le monde, et le futur, l'éternité. Donc, ici, Dieu parlait à Moïse dans le temps. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas quand même... il dit, attendez. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. J'ai envie d'expliquer ça. Quand il dit voilà mon nom pour l'éternité, ça veut dire que toutes les générations qui sont venues dans le monde, ils m'ont connu comme éternel, le je suis. Personne ne peut mieux dire que ça. Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'avait pas révélé son identité. Ils étaient dans la loi. L'homme n'avait pas connu la vérité. Abraham était charnel, non? Isaac était charnel, non? Jacob était charnel. Pourtant, il était le Dieu. Le Moïse à qui on parlait, un homme plus grand que la colère même. Pourtant, on lui disait, voici, je m'appelle, je suis. Parce que Dieu n'a pas révélé son identité. Bien, voilà, donc, il était le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, on va voir rapidement, je crois, le livre de Psaume. Si je n'ai pas fait d'erreur ici, parce que j'ai mal écrit des choses ici, je vais vérifier rapidement. Le livre de Psaume, Psaume. Puisque David aussi, il a connu Dieu, et David a décrit certaines choses au sujet de Dieu. Voilà, je suis bien très sûr que j'ai fait des erreurs ici, mais ça ne me dérange pas trop, on peut quand même s'en sortir. On va voir le livre de... Vérifiez le livre de Psaume, chapitre 46, verset 8. Il faut que je note ça ici. Psaume 46, le verset 8. Vous allez voir, le prophète David dit ici,
L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées. Jean, quand il dit armée, je vais vous expliquer ça d'abord. La toute première armée qu'on peut mentionner en parlant de Dieu, c'est l'armée céleste. Vous voyez, les puissances de ce monde qui ont de grandes capacités militaires ne peuvent pas dire qu'ils sont des armées. C'est vrai, ils se vendent parce qu'ils sont les plus forts devant nous les humains, oui. Mais Dieu, c'est lui qui a l'armée le plus. Je vais qualifier ça comment? Au fait, une armée plus haute et plus suprême. Et lui-même, il est le chef d'armée. L'Éternel des armées. C'est lui qui peut même ne pas partir en guerre, mais peut vaincre la guerre. C'est lui. Lui là que vous voyez là. Le Dieu tout-puissant que nous adorons. C'est pourquoi David dit ici, le verset lui dit, l'Éternel des armées est avec nous. Nous qui? Nous Israël. Parce que Israël tout le temps pas en guerre. C'est l'armée là d'abord. Et toutes les armées de cette terre doivent s'agenouiller devant l'Éternel des armées. Vous devez savoir ça. Donc, il s'est révélé. David, c'est pas un prophète, c'est un prophète. Il s'est révélé envers les prophètes comme l'Éternel des armées. Et vous allez voir, je vais donner un autre exemple ici rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32-34. Je ne sais pas si ça va me faire retarder. Sinon, je ne vais pas trop tarder. Je voulais 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Voilà, la Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Dieu, pour les prophètes, il est l'esprit des prophètes. Moi, je vois ici, les gens disent aujourd'hui, Dieu de l'esprit des prophètes. Ça, c'est une autre catégorie, c'est du mensonge. C'est le diable qui est caché là. Dieu n'est pas Dieu de l'esprit des prophètes. Il est Dieu. Lui-même, il est l'esprit des prophètes. C'est-à-dire, l'esprit par lequel les prophètes prophétisent. C'est pourquoi, et il est normal que quand vous voyez Dieu parler par quelqu'un, Dieu dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu des prophètes, ou l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu qui parlait depuis. Notre prophétie en ce moment, si ce n'est pas connecté avec ce même esprit dont nous sommes de faux prophètes. C'est tout. Donc, l'esprit, vous avez dit, les esprits des prophètes. Ça veut dire là, on a pluralisé les prophètes. Tous les prophètes sont connectés à un seul esprit. Bon, le reste, vous pouvez le lire vous-même. Hein. Bon, après ça, je vais mentionner Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11, le verset 2 pour voir en même temps. Parce que Ésaïe aussi, c'est un prophète. Ésaïe aussi, c'est un prophète. 11, verset 2 qui dit, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Voilà. Dieu était pour les prophètes un esprit. Dans le livre de Chroniques, vous allez voir, la Bible a même dit, Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un. Non, Saint-Esprit est descendu sur lui. Saint-Esprit l'a possédé. Parce que Saint-Esprit ne pouvait pas entrer en lui. Et ce Saint-Esprit-là, je vais vous dire ça. Voici comment ça s'est passé rapidement. Il faut que je termine le livre, sinon je peux facilement dépasser. J'ai trop de choses à dire. Je disais, Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse. Pour les prophètes, le Saint-Esprit, Dieu était l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte. Dieu avait plusieurs noms pour les prophètes. Maintenant, ce Saint-Esprit-là, pour Moïse, bon, je vais d'abord effacer ceci. Pour Moïse, le Saint-Esprit, comme c'était l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas entrer en lui, était dans la verge de Moïse. Le Saint-Esprit dont nous parlons était pour Élie, le prophète Élie. Parce que c'est les deux grands prophètes qu'Israël a connus, les deux plus grands prophètes qu'Israël a connus. Moïse a nourri Josué.
Josué. Donc il dit Moïse, dit Josué. Pour Élie, le pouvoir était dans le manteau. Je pense que manteau, c'est comme ça, non? C'est ça, non? Très bien. Manteau. Et nous avons connu d'autres prophètes. D'autres prophètes. Je peux donner l'exemple de David, par exemple. Pour David, l'esprit ne pouvait pas habiter dans David, donc c'était dans la pierre. La pierre. Bien. Et je peux donner l'exemple de qui encore? Pour Samson, l'Esprit Saint était dans sa chevelure. Chevelure, c'est ça, non? Très bien. Et vous pouvez aussi voir pour d'autres personnes. Donc, la chevelure, c'est l'honneur. L'honneur est à Dieu. La pierre, c'est Christ. Le manteau. Alléluia. Quand je parle du manteau, je me suis rappelé de l'histoire là. Le manteau, c'est Christ. Nous portons Christ, notre manteau. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont créés des manteaux de figuier, non? Maintenant, comme Christ est notre manteau, Dieu les a fait notre manteau. Dieu est profond. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Et pour Moïse, le pouvoir était dans la verge. C'est pourquoi ils disent Dieu de Moïse. On peut dire Dieu de Moïse. On peut dire Dieu d'Élie. On peut dire Dieu de David. Oui, on peut dire Dieu de Josué. On peut même dire Dieu de Samson. C'est pas parce qu'il a désobéi qu'il n'a pas un Dieu. Non, il a un Dieu. C'est lui qui a choisi de prendre notre chemin. Donc, Dieu était pour eux. Tous ces noms-là. On va voir rapidement le livre de Job 32. Job 32, le verset 8. Je pense que je suis en train de trop tarder parce que je ne voulais pas tarder. Job 32, verset 8. Je vais m'arrêter là. Je vais donner un autre verset que vous allez lire là-bas. Job 32, verset 8 qui dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Dieu dans l'homme, on l'appelle l'esprit. Dieu dans l'homme s'appelle l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et vous-même, vous pouvez lire d'abord le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1er, et vous verrez la suite. Donc, il y a un seul Dieu. Quand on dit esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de bon sens, oh Dieu de Moïse, Dieu d'Élie, Dieu de David, Dieu d'esprit des prophètes, l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est un seul Dieu. Ce n'est pas deux dieux, ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, c'est ici qu'on va terminer notre épisode numéro 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.